Le chef de la diplomatie béninoise aborde la dernière ligne droite de son périple au Canada. Il s'est rendu dans l'une des plus grandes universités du monde. Il a été question de signature d'une lettre d'intention de partenariat entre l'université de Sherbrooke et le Bénin. Aussi, les étudiants béninois qui y étudient ont été écoutés. Erwan Humbo, Charles Djenga. Calendrier bien chargé pour le ministre béninois des Affaires étrangères en visite officielle au Canada. Après les grandes étapes d'Ottawa, l'université de Sherbrooke était la dernière destination de Jean-Marie Eouzou et sa suite. Ils sont allés solliciter l'appui des responsables de ce haut lieu du savoir afin de donner une impulsion beaucoup plus dynamique au secteur éducatif béninois. Les formations techniques, la santé et l'agriculture étaient quelques priorités dressées par la partie béninoise. Cette première rencontre des deux parties a abouti à la signature de la lettre d'intention qui définit clairement plusieurs objectifs à exécuter ensemble. Nos attentes actuellement, c'est que les universités béninoises prennent contact avec nos responsables ici pour développer, identifier concrètement des projets sur lesquels nous pourrons travailler ensemble, de façon à pouvoir ensuite faire les démarches avec les autorités béninoises de financement de projets concrets. On a signé une lettre d'intention qui doit maintenant se concrétiser au travers de projets de collaboration sur des objets précis. L'association des Béninois de Sherbrooke, composée majoritairement d'étudiants, a également rencontré ses autorités béninoises. Occasion pour cette composante extérieure de la relève de demain d'échanger à bâton rompu et surtout sans tabou avec leurs responsables de tutelle au sujet de leurs difficultés. Jusqu'ici, très peu d'étudiants et étudiantes du premier cycle ont accès aux bourses d'exemption, des frais de scolarité, et pour ceux du second cycle, il n'en existe jusque-là, à mon avis, aucun qui en a bénéficié. Nos étudiants, particulièrement ceux du premier cycle, ont des difficultés pour trouver des stages, un problème épineux. C'est d'abord son Excellence Honoré Théodore Ahimaké en sa qualité d'ambassadeur qui va galvaniser la troupe à travers de sages conseils. Il sera soutenu par son ministre qui à son tour a passé à ses concitoyens le message du chef de l'État. Le Bénin est à votre écoute. Nous voulons vous entendre. Nous savons que ce n'est pas facile de vivre à l'extérieur. Ça coûte cher pour les parents. Les pays donateurs ne consacrent plus grand-chose aux bourses d'études. Mais la seule richesse qui vaille, c'est quoi? C'est la formation des hommes. Il vaut mieux faire les choses en toute modestie. C'est cette rencontre avec les Béninois de Sherbrooke qui a mis un terme aux activités du ministre Eouzou sur le sol canadien. La délégation ministérielle poursuit son périple américain où elle est attendue cette fois-ci à la Havane par les autorités cubaines. Justement, les étudiants béninois ont bien voulu se confier à notre correspondant sur l'opportunité d'avoir un ministre du gouvernement qui soit venu à eux. Ils disent leurs sentiments. Erwan Humbo, Charles Djenga. Déjà, j'étais contente qu'il se penche sur la question des étudiants de Sherbrooke. On est une petite ville, beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Et j'espère vraiment que tout ce qu'on a demandé, surtout pour les stages, parce que surtout c'est ça qui nous concerne. Moi, je suis au premier cycle. Vraiment, les stages, c'est un problème. On n'a pas d'expérience. On va à l'école, mais on n'a pas d'expérience. Donc, s'il pouvait se pencher là-dessus, ça nous ferait énormément plaisir. Je suis déjà contente que le ministre se soit déplacé ici. On ne voit pas ça tout le temps. Mais en tout cas, le message qu'il nous a apporté nous donne de l'espoir parce que nous qui sommes à l'étranger, nous avons peur de rentrer parce qu'on se dit, on a travaillé, on paye cher et tout pour les études. Quand on va rentrer, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Ça nous donne de l'espoir parce qu'on a vraiment envie de travailler pour nos pays et tout. Et c'est vraiment encourageant. Concernant le message qu'il a passé, ça a été bien entendu. Et ce qui m'a beaucoup touché, ça a été la coopération qui a été signée, l'entente plus ou moins entre l'université de Sherbrooke et l'université d'Abomey-Calavi et de Parakou. Et j'espère que cette coopération ira jusqu'au bout. C'était d'abord un plaisir de recevoir le ministre des Affaires étrangères avec sa délégation et la délégation de l'ambassade. C'est toujours un plaisir aussi de recevoir la télé béninoise. Ensuite, que peut-on dire de cette intervention du ministre? C'est vraiment porteur d'un message fort de la part de la République du Bénin. Et ce qu'on pourrait dire de plus, c'est que ça nous donne un message d'espoir, nous, aux autres étudiants qui, certes, finissons, mais on ne finit jamais d'étudier. Fait que ça fait plaisir de recevoir des gens de notre pays qui
viennent avec un message fort et qui viennent avec des actes concrets. Nous remercions donc toute la délégation béninoise ici présente aujourd'hui et LCD par ailleurs. Sport, football, un